Bonjour! Voici le nouveau Tara Duncan. Enfin non, Tara Duncan, c'est plus Tara Duncan, parce que Tara Duncan maintenant, bon, il s'est un peu retiré. Pas vraiment retiré parce qu'elle est encore très jeune. Mais ce sont les aventures de ses enfants, Célia et Danview et Luc. J'adore Luc, il m'éclate, Luc, il est vraiment top. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc nous sommes le 24 août 2016. Et évidemment, normalement, on reçoit des cadeaux, et ben moi j'ai décidé de vous en faire. Voilà. Donc je vais vous lire un des chapitres des Jumeaux d'Autre Monde, qui va sortir le 6 octobre prochain, dans pas très longtemps. Donc c'est le chapitre 2. Pourquoi je ne vous lis pas le chapitre 1? Parce que le chapitre 1 dévoile quelque chose, et du coup je ne veux pas vous lire le chapitre 1, et donc je vais vous lire le chapitre 2. Comment parler avec un miroir et être quand même à peu près saine d'esprit. Le miroir était magnifique. Ancien, oui, sans aucun doute. Un encadrement en or massif, sculpté de myriades d'animaux fantastiques, lions ailés, pégases, chimères, spalinditales, aragnes, licornes, blss, emmêlés avec de lourdes fleurs colorées, des bales orchidées délicatement peintes. Il prenait toute la surface d'un mur et toute sa hauteur, ce qui faisait qu'on aurait pu y passer un carrosse et ses 4 chevaux, ou plus moderne, une voiture ou un tapis volant à fauteuil sport, carrossé de chez Pininfarina, le célèbre designer d'Autre Monde. Ce qui était curieux, c'est que la salle tout autour du miroir n'était pas un fastueux château ou un magnifique manoir, mais une caverne grise et glaciale, enserrée au cœur d'une montagne et à laquelle il était difficile et périlleux d'accéder. D'autant plus que, située dans les montagnes du Tador, entre la Krasselvi et Ymlia, la République vampire et le Royaume nain, la magie était suffisamment fluctuante pour qu'il soit trop risqué d'y pratiquer quelque sort que ce soit. Ce fut d'ailleurs pourquoi la fine silhouette masquée de cuir noir aux formes indéniablement féminines, qui se plaça devant le miroir et prononça la formule, était carrément essoufflée après s'être coltinée une escalade de 10 heures d'affilée. Et assez curieuse quand même de savoir si la magie agirait dans ces territoires qui leur étaient plutôt hostiles. Elle fixa ses grands yeux noirs qui brillaient derrière le masque de cuir. Miroir, miroir sur le mur, qui de toute a la beauté la plus pure. Il y eut un bouillonnement, et la surface lisse du miroir qui reflétait la silhouette de la jeune femme se brouilla pour laisser apparaître un visage de glace presque informe qui sembla détailler son vis-à-vis avec attention. Sans vouloir te faire de peine, chérie, répondit le miroir avec condescendance, avant d'arriver à toi, je pourrais réciter un annuaire tout entier. La silhouette émit un grognement agacé. Oh, ça va, c'est juste une stupide formule. Bon, j'ai un vœu, et patati et patata, je paye bien si tu me réponds. Patati et patata? Tu veux vraiment que je récite tout le truc ou on en vient directement à nos petites affaires? Je suis un peu pressée et ça caille ici. Le miroir soupira. Vous, les jeunes générations, vous êtes tellement pressés. Soit, demande et je répondrai. La jeune femme brune sourit sous son masque de cuir noir. Cool. Elle venait d'économiser 20 minutes de blabla archaïque. Je veux connaître le planning des déplacements prévus des enfants Célia et Danview Duncan d'Alsalan sur les 6 prochains mois. Il y eut un long silence. Waouh, s'exclama le miroir. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Aider à voler un trésor, se venger, assassiner quelqu'un, ok, mais un planning? Réponds-moi, gronda la jeune femme. Ça va prendre un peu de temps, répondit le miroir avec hésitation. Les protections autour de Tara Duncan et de ses enfants sont fichtrement solides, pas facile de les traverser et encore moins de les espionner. Reviens dans 3 mois, ça te coûtera 1000 crédits mutes d'or. Quoi? S'écria la jeune femme. Mais c'est énorme! C'est le prix, répliqua le miroir glacial. Si cela ne te convient pas, tu connais la sortie. La jeune femme tempêta et argumenta, mais le miroir resta inébranlable et elle n'eut pas le choix. Les élémentaires servaient le peuple d'Autre Monde, même si personne ne savait pourquoi, puisqu'ils n'avaient besoin de rien de ce que les autres mondiens fabriquaient. Mais ils semblaient heureux de leur venir en aide et du coup, personne ne s'interrogeait sur leur motivation.
À sa connaissance, l'élémentaire du miroir était le seul qui accepte de temps en temps de servir d'espion ou d'assassin. Sous le masque, la jeune femme fit une grimace, puis tourna les talons et sortit. L'élémentaire sourit dans le miroir. Elle allait revenir, évidemment. 3 mois plus tard, jurant et suant, la jeune femme escaladait de nouveau la montagne, traversait la caverne glaciale et se contemplait devant le miroir. Résignée, elle dégagea de son visage masqué les longs cheveux bruns qui s'étaient détachés de sa tresse et récita la formule. Miroir, miroir mûr et blablabla pur. Le visage se forma et eut un rictus railleur. Tu as l'art du raccourci, jeune humaine. Ça va, les formules stupides, tu as mon renseignement? Tu voulais savoir ce qu'avaient prévu les enfants Duncan d'Alsalan, Célia et d'Enview dans les mois à venir. Voici leur planning. Du miroir émergèrent 2 plaquettes de verre sur lesquelles étaient gravés les renseignements demandés. La jeune femme prit les plaquettes sans méfiance et faillit les laisser tomber tellement elles étaient froides, au point de lui brûler les mains. « Très amusant ton petit tour, grimaça-t-elle en posant les plaques par terre afin d'éviter les engelures. Elle souffla sur ses doigts et les plia avec une grimace. « Désolée, répondit le miroir avec un petit sourire. J'oublie toujours à quel point les humaines sont chaudes. La jeune femme le foudroya du regard, retira sa doudoune puis son pull de laine de doucette bleue, révélant un chemisier rouge en soie d'aragne brillant en dessous, utilisa le pull pour envelopper les plaquettes, remit son manteau en frissonnant, plaça le pull et les plaquettes dans un sac de cuir noir qui pendait en bandoulière sur son épaule, et regarda le miroir avec attention. « Quoi ?» finit par dire le miroir agacé. « Je me demandais, pourquoi un élémentaire de glace se cache-t-il dans un miroir, ce qui est tout de même très cliché, et se fait payer par des services en crédit mut d'or? Qu'est-ce qu'un élémentaire peut bien avoir à faire avec de l'or? » « Ça veut dire que tu ne veux pas payer ?» grinça le miroir alors que soudain la caverne devenait blanche de givre. La jeune femme fit comme si elle n'avait pas remarqué que l'atmosphère était soudain nettement plus difficile à respirer, enfin pour quelqu'un qui aurait des poumons. « Non, ça veut juste dire que je suis curieuse. » Ils se défièrent du regard, même si c'était beaucoup dire de la part d'un visage qui ressemblait à de la pâte à modeler glacée et possédait 2 trous blancs à la place des yeux. « Tu retires ton masque et en échange je te raconte mon histoire, fit le miroir hautain. Hautain, oui je sais. Il trouvait ridicule cette manie de se cacher derrière ce masque noir. Ce n'était pas inhabituel, certains de ses clients ne voulaient pas risquer que qui que ce soit les reconnaisse et elle faisait partie du lot. La jeune femme brune haussa les épaules. « Donnant, hein ?» Elle marqua une pause. « Non, après tout, ce ne doit pas être bien passionnant. Tu me coûtes déjà trop cher, alors, ce que tu fais de ton or, je m'en fiche. » Gagné. Il maîtrisa un sourire glacial. Devait-il lui dire que son masque de cuir était inutile? Car il lui avait suffi de suivre la jeune femme invisible et indétectable pour voir son visage lorsqu'en bas de la montagne, elle l'avait retiré en soufflant de soulagement. Il avait identifié l'inconnu. Pas si inconnue que ça, d'ailleurs, car même si elle n'était pas aussi célèbre que certaines, son visage était facilement reconnaissable. Devait-il lui donner une leçon? Il hésita. Non, il n'allait rien dire. Les sorciers pouvaient aussi avoir des réelles réactions dangereuses et élémentaires, et les élémentaires, aussi puissants qu'ils soient, n'étaient pas immortels ou invincibles. Elle lança une bourse vers lui qui traversa le miroir pour atterrir derrière, où il habitait réellement, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Pour elle, la bourse avait juste disparu en touchant la glace lisse. « Merci, récita l'élémentaire poliment. « N'hésitez pas à faire appel à nos services, nous sommes à votre entière disposition. » La fille brune eut une mauvaise grimace sous le masque. « Oui, pour 1000 crédits mut d'or, j'imagine que tu as à ma disposition miroir, élémentaire ou qui que tu sois. » Puis elle tourna le dos à l'entité magique et sourit. Leur plan allait pouvoir se mettre en route. Il leur avait fallu 13 ans. Il était temps. Voilà. Bon, alors évidemment, là je pourrais vous lire le chapitre 2, le chapitre 3, enfin bon, voilà. Eh ben on va se concentrer, enfin non d'ailleurs le chapitre 3, puisque ça c'était le chapitre 2, on va se contenter déjà de celui-là.
On se retrouve le 6 octobre, enfin plus précisément le 8 octobre, puisque on fait la grande dédicace à la Fnac Terne comme chaque année. Donc on se retrouve tous pour faire la fête. Et ben, je vous dis merci d'être mes lecteurs. Vous êtes vraiment d'une fidélité incroyable. Je suis tellement contente de continuer à vous faire rire, pleurer, à vous émouvoir. C'est vraiment, voilà, j'ai beaucoup de chance. Merci, je vous aime. Au revoir et à très vite pour une nouvelle lecture.